Hey yo, Charlie Kingston, l'Eden, toujours à la BBC 4. Hip-hop! Hip-hop! Yo. MC à ma gauche, présente-toi. Yo, est-ce qu'on m'entend? Ok, MC Copate, ça vient de Bruxelles, 10-30. Ok. Bon. Les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais arrêter de fumer, parce que fumer, ça rend fou. Mais j'ai une plus grande nouvelle, les gars. C'est le retour de Patty G. Bah tu vois, tout le monde s'en fout. MC à ma droite, présente-toi. Patty G, Namur, Justice League, on fera des rimes quand... Merci les gars, tu vois, de 1, tout le monde s'en fout pas. Et de 2, on fera des rimes quand le battle aura commencé. Hey yo les gars. Yes, ça se passe toujours en 3 rounds, 3 fois 1 minute 30. Grosse dédicace à l'Eden. Grosse dédicace à Red Bull qui est dans la place avec nous. Les gars, la caméra, Domé, Wanké, on vous a vu les frangins. Yes, on y va pour le pile ou face. Le gars qui vient de plus loin, c'est Bruxelles, c'est MC Copate, donc c'est lui qui tire le pile ou face. C'est pile. C'est pile, tu commences ou il commence? MC Alright. Copate, premier round, c'est parti. Ok, on m'entend bien? Yo, Patty G, Patty G, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Avec un blast pareil, on fait pas de battle bizarrement. T'as affronté Gabriel alors que c'est toi qui as le visage d'ange. Victime, tes cernes sont plus grands que ta bite. Guillaume, ce soir les portes se ferment. Tu t'appelles vraiment Guillaume? Passe-moi ton portefeuille. Eh, tu vas faire quoi? Me rattraper avec ta patte mobile? Flamand, t'es parano, mais ça c'est dû à ton enfance pas commode. Ils savent pas que tu te faisais gifler par tout le monde. Parce que dans toutes les conversations tu t'immisçais. Tu croyais avoir une bande de potes, mais c'est juste une bande de potes qui te victimisait. Il avait un vélo, enfin ils avaient ton vélo. Bah ouais, t'es pas massif c'est sûr. Ok, t'as eu un vélo, mais c'est plus ton vélo quand tu t'es jamais assis dessus. Tu t'es fait plus sauter qu'une Marseillaise. Mais la suite c'est quoi? Quand tes potes vont baiser une pute, tu crois que la pute c'est toi? Hey, je suis venu pour un battle de Belge, mais toi, t'as la dégaine d'un Irlandais. Maintenant, ils savent qu'un Flamand, c'est pas forcément parler néerlandais. Hey. Hey. Le respect est mort. À chaque fois que j'ai un bon adversaire, on me l'arrache. Moi, j'ai clashé, c'est sale, parce que j'ai clashé Slider par un OK5 et on me donne Guillaume. On respecte vraiment plus les Arabes, c'est ça? Eh, t'es aussi épais qu'un cure-dent. Va te faire enculer, toi et ta Justice League, c'est le nom de l'équipe. Héros de pacotille, tu nous fais juste chier. Faudra qu'on te remplace, blaireau. On respecte vraiment plus les Arabes ici. Pour me défoncer, ils m'ont ramené 30 grammes d'héros. Justice League. Eh, au fait, si je te pète ce soir, c'est normal. T'as la forme d'une virgule et ça, personne le remarque. Si je l'écrase avec ma paire sans marque, je ressors avec une paire d'Air Max. Et puis dans le fond, je sais que tu m'aimes bien. Tes potes m'ont dit tu télécharges mes sons. Patty pas content, Patty fâché, Patty téléphone maison. Eh, ce soir, l'arabe fait la morale aux Belges. Calcule l'erroné. Pourtant, c'est le blanc qui devrait remettre ce qu'il a dérobé. Alors, avant de nous parler de complot, va dire à ton grand-père de nous rendre le Congo. Maintenant, tu sais que tu descends de grand fils de pute et que si tu gagnes ce soir, c'est qu'une grande escroquerie de plus. T'aimes insulter mes frères de sale nègre parce que ça plaît aux potes. T'es qu'un boulet qui fait qu'enchaîner les bras. C'est son côté Léopold. Time. Fais-nous un clash de bonhomme. Round 1, Patty, la réponse. Ça va ou quoi? MC Copate. Putain, quel blast de luxe, mec. Patty G, c'est pas fameux, mais au moins ça veut rien dire. Toi, on sent que t'as plein d'inspi, mais autant qu'un gosse de 15 piges. MC Copate. Non, mais au moins ça fait peur, on se dit tout de suite, lui, tension. Après, dans toute ta vie, t'as dû faire quoi? Oui, chanson? T'as dû faire quoi? Oui, chanson. Dans ta tête, t'es à fond. T'es un clasheur professionnel. Donc, je vais te montrer comment on fait parce que là, ça me chauffe les oreilles. Déjà, t'as tout le temps le même flow. Tes faces, faut que je m'accroche. C'est pas exactement ça, mais je sais que je me rapproche. Tu comptes que jusque 6. Je peux t'apprendre mon pouvoir. Il y a plein d'all flow dans le monde, Mahmoud. Je te fais la leçon pour voir. 1.
Je te fiste avec un grand tabouret, plus ma planche à roulettes. Elle fait des flips dans ton cul, je la ressors pleine de cassoulet. Je la ressors pleine de cassoulet, je kidnappe ton bébé cagoulé. Ma Justice League va le saouler. On le laisse à Marcinelle avec un tout petit panneau alloué. Arrête de mijoter, gros. Faut pas picoler, t'es mort. Je vais te faire mijoter. Je t'ai entendu faire des six-jorets, ouais. Les six n'aiment pas les raies. Si on te le dit, c'est pas trop tôt. On sait que tu les aimes poilus, mais c'est une autre histoire, poteau. Yo, t'es pas Rorono à Zoro, juste un autre pauvre loto. T'as pas gagné au loto vu ta dégaine de cosmonaute. Tu ressembles à Robocop, mi-Autobot, mi-Bonobo. Si je lui fourre une taille dans le cul, c'est juste un cocktail Molotov. Time. Time. Deuxième round. Avant d'enchaîner, s'il vous plaît, respectez un peu les passages des MC, s'il vous plaît. Un maximum de silence pour qu'on entende toutes les phases qui sortent. Un maximum. Il y a eu un passage de chaque côté et j'entendais plein de bruit. On a besoin d'un maximum de qualité pour les vidéos. On a besoin de vous, s'il vous plaît. Et on peut plus boire et discuter ici. Oui, c'est quoi, ça? oui. Après Non, le battle. mais c'est une bonne soirée. Yes, lui, I. il a tout cassé. Deuxième round. Psychopathe. Yes, I. On avait dit un truc de bonhomme, hein. Bon. Pat à tartiner. Si Namur ça craint, ben craignez-nous. Cet enfoiré savait qu'il m'affrontait depuis le 1er août. Et cet enfoiré, je l'ai vu faire un poirier pour comprendre ton premier round, pauvre con. Ok. Ce soir, je veux te voir envoyer de la technique. Je veux te voir partir loin. Je suis trop en forme, Paty, donc s'il te plaît, fatigue-moi, châtie-moi. Je veux que tu charbonnes, Paty, comme un sale chillois. Mais j'y pense, Paty, t'aurais trouvé ton blaze en hiver, tu te serais appelé Paty Noir. Paty, c'est un chien, c'est un malinois. Paty te baise un type, Paty, c'est l'ex d'un type. Paty, dans sa chambre, c'est pas des posters de charisme et de Rex chez un flic. On voulait même pas toi sur la carte et on t'a quand même mis Paty juif. Paty juif, on fait du bruit. Ok, tu vois des patterns partout. T'as usé le multi, t'en as pas marre, tu veux pas faire autre chose. Je veux pas que tu te fâches, mais à chaque fois que tu clashes, on comprend que la fin de tes phases. Donc je te propose de venir faire tes clashs, mais de faire que la fin de tes phases. Et arrêtez de vous foutre sa gueule. Paty G a ses rêves. Et arrêtez de le faire chier quand Paty G a ses règles. Salope, en parlant de salope, j'ai cherché le nom de sa copine. Vous savez, j'adore allumer les copines, genre, je suis ton maître. Mais lui, j'ai pas trouvé le nom de sa copine, genre, juste son mec. Si ton pote partage la piole avec toi, c'est pas pour le bon pote que t'es. C'est juste qu'il sait que sur ta viande, il n'y a pas que la compote que t'aimes. Yo, eux, quand ils vont faire des feats, c'est pas les mêmes feats que vous et moi. Nous, on va au stud, on roule un stick, puis on se casse le cul à écrire, c'est fou. Eux, ils vont au stud, ils roulent un stick, puis ils se cassent le cul, c'est tout. Hein? Je viens prendre le public, frérot, je te laisse le jury. Au studio, je fais du sale, au studio, t'aimes les zizi. Pat. Yo, mais s'il te plaît, fils de gay, t'es qu'une pâle copie d'Orelsan. Donc quand j'entends tes sons, mes oreilles saignent. T'es qu'un planqué à vous. Et il te soupçonne même d'être un plan cul à Joule. C'est toi qui l'as planté à vous. On voulait pas te voir ici, mais t'es quand même là. Si mère, si moi je dois retourner à l'école, on sera dans la même classe, car vu ta voix de catin, tu dois être en 3e primaire. Time. Paty, la réponse, deuxième round. Alors il aime pas Namur. Viens, on mangera du porc mort. Toi, personne sait d'où tu viens. Au pif, on dirait du Mordor. Vu qu'on se connaît pas, gros, il a fallu que je me renseigne. Je suis pas comme toi, je fais pas que des phases impersonnelles. Non, aucune mise en scène. Je vais te faire une mise en selle. Non, pas à cheval, gros, dans le frigo. Tes muslims congelés comme un porc qu'on fera cuire dans l'huile du frite-côte. Cuire dans l'huile du frite-côte. Ok, sa mère m'a dit, c'est la honte. Je n'ose pas lui dire, je suis obligé de mater. Ah putain, je suis désolé, je la reprends les gars. Sa mère m'a dit, c'est la honte, je ne peux plus sentir sa tronche. Je dois voir ses clips avec un pince-nez, je ne peux plus sentir sa tronche. Ok. Putain de merde. Tes muslims congelés comme un porc qu'on fait cuire dans l'île du frite-côte. Exactement. T'enregistres tes sons avec le micro du MacBook.
T'es un champion du mixage, tu montes tes clips toi-même sur PowerPoint. Zahma, tu travailles chez Pixar. À part ta poignée de punchline, gros, j'ai rien trouvé de propre, mais bon, t'as bien du pouce et vu ta gueule, c'est tellement rare qu'on t'ouvre des portes. On dirait même qu'il en a pris 2-3, non? En plus, tu le sais, frérot, je travaille chez Stoomp. Passe, on a tout l'attirail. Si t'es gentil et que tu me suces bien, on peut t'offrir un freestyle. T'es qui pour faire la leçon, gros? T'as sorti 3 sons dans ta vie. T'es juste un pauvre clasheur dont l'avenir est de battre des clasheurs sans avenir. Moi, j'ai un taf, des trucs à faire. Tu me fais perdre mon temps. Quand Pietino t'a dit que tu serais contre moi, t'étais hyper content. En plus, t'as pu écouter 2 EP, 3 mixtapes, un album. Vu que t'es fan sur Facebook et tout, qu'est-ce que tu voulais qu'on te donne? Ton rap, c'est pas mal, mais ça manque de mise en forme. Passe à la maison, chérie. J'ai des astuces de remise en forme. Si je dis ça avec une voix bizarre, c'est juste que des choses sont remises en cause parce que sa femme m'a dit ça juste avant qu'il les mise en cloque. Time. Vous réfléchirez sur la vidéo. On est parti pour le dernier round. Charleroi, vous êtes toujours chaud ou quoi? Yeah. MC Copa, 3e round. C'est parti. Eh, quand t'es habillé comme ça, me parle pas de mise en forme, regarde le corps que tu as. Ça va? Ok, eh. Et en plus, ne parle pas de mon rap. T'as vu tes textes, t'as vu tes phases. Et puis ne parle pas de morale. T'as vu ta tête, t'as vu tes shabs. Petite pute. Bon, eh. Je vais te casser dur. Tu crois que t'es pas gay, mais t'en as l'attitude. Je croyais avoir un blast de merde, mais lui, il a passé le mur. Quand tu le dis vite, t'as l'impression de parler turc. Ton blast pue tellement la merde, t'aurais dû t'appeler papier cul. Eh. T'es un bon acteur, mais je vais pas te louper, c'est le jeu. Là, je suis assez déçu. Lui, quand il va chez le coiffeur, c'est pas pour couper ses cheveux, mais pour mater des culs. M'appelle plus ma biche ou je vais t'éclater la cervelle. Tes yeux te trahissent car ils t'obéissent. Dès que tu vois un pénis, tu le surveilles. Arrête tes mythes, on sait que dans ta ville, on t'appelle Alice. Dès que tu vois une bite, tu te crois au pays des merveilles. Petite pute. Tu voulais de la technique? Yo. Et puis, t'as le poids d'une figurine. Il y a moyen que je calcule mal. Ta mère la tchouin, ton père l'action man. Et puis, t'es plus fake que la mort d'Hitler. T'as appelé ton EP Basilic, je comprends. T'aurais pu pas l'appeler Basic Fit. Tu comprends? Et puis dans ses sons, il voit des complots partout. Quand il... je reprends. Puis dans ses sons, il voit des complots partout. Quand il regarde ta chaussure, il se dit je suis sûr qu'il y a un complot là-dessous. Pathétique, Patidji. Désolé. Et le pire, faites du bruit. Un complot là-dessous. Tu pourras pas me battre à part si t'as de l'aide. Frérot, fais pas le barge, tu viens de la citadelle. Et la seule arme que t'as eu dans les mains, c'était une mitraillette. Andalous fricadelle. Et puis je suis venu te péter les tympans et je suis venu t'éclater les 5 sens. Ils en ont rien à foutre que ces blés robés ensemble. Ils sont venus voir du lourd mais ton niveau reste absent. Si la rap était une rage dedans, tu serais aussi efficace qu'un Neurofen 500. Je viens de t'aveugler et tu le sais. J'espère que ça ira pour... Excusez-moi, ça fait du bruit. Ça va les gars dans le coin? Tranquille? Yo. Vas-y, gros. Ok. Je viens de t'aveugler et tu le sais. J'espère que ça ira pour sucer. Mais dans cette vie, quand on est borne, on dit que ça aide au succès. T'es qu'une baltringue qui est venue en découdre. Tu viens de perdre la face devant tes couses. Et si tu retrouves ton charisme dans la salle, ben s'il te plaît, prends tes couilles. Et puis t'étais meilleur dans les compliments. Tout ça parce que t'as pas d'ego. Je t'ai aveuglé, j'ai pris ton œil et je te le rends pas des os. Tu fais du surplace pendant que de loin tu vois les grands pas des autres. Mais avec 4 œufs dans ton blaze, Patty, ne me dis pas que tu vends pas des gaufres. Time. Yo, Patty, la réponse, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être un peu plus silencieux, s'il vous plaît. On vous a donné des petites directives. Il n'est pas interdit d'aller fumer et discuter dehors, donc s'il vous plaît, un peu de respect pour les MC et leur travail. Patty, la réponse. Yo, bref, j'étais sur Facebook, je faisais mes recherches, je me balade sur ton profil, paf, un like sur ma page, paf, un like sur celle de mon groupe. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Je connais ta technique, tu veux des likes en retour. Sur ta page, t'as que 150 fans. Je réfléchis dans l'instant. Je me dis, vu que tu likes les gens que tu clashes et que t'en as au moins clashé 150, y a un problème, non? Encore un tout petit peu de Facebook. Ce gars pourrait sauver tout Beyrouth, les gars.
Quand Mahmoud part en mission, il a de grandes ambitions. Il écrit Free Palestine en description de photo de profil. Mais attention, hein, beau gosse quand même, il faut pour la photo un regard mystérieux, mi-sérieux, genre j'ai de la cyber-haine là, poteau. C'est le site à Mark Zuckerberg, gros. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le nom? Tu blâmes Israël sur le site du juif le plus riche dans le monde? Je sais pas ce qui est le plus triste, si c'est cette histoire où ta gueule. En plus, la kippa tirait super bien, Mahmoud. Pense à ton portefeuille. T'aurais pas dû me croiser. T'es tout tendu, je vais te froisser. J'ai pas pris de croissant, je viens juste t'empaler comme les croisés. T'as une gueule de crapaud, tu crapotes et je t'entends croisser. Je plonge juste pour me décrasser, mais le niveau monte et je vais te noyer. Depuis tout à l'heure, il parle des noms. Excuse-moi si je me trompe, Mahmoud, mais ton nom de famille, c'est Amour. Jure, c'est vrai. Ça veut dire que là, sans même me branler, je suis en train de me faire l'amour sur cette scène. Après, c'est vrai. C'est vrai, tout le monde te croit quand tu dis que tes punchs sont lourdes et tu ressembles grave à Démon One. C'est con, ici, c'est Wham qui démonte tout. Time. Big up. On va voir les jurys. À tout de suite pour les résultats. ABBC 4. Fabrice Laurent, je suis le directeur de l'Éden. L'Éden, c'est le centre culturel de Charleroi. Et ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que l'Éden, c'est le plus vieux théâtre de Charleroi. Hein. L'Éden date de 1890 et que dans toute l'histoire de l'Éden au XXe siècle, il y a eu des combats de boxe et des combats de catch. Et finalement, la BBC est une des activités qui est la plus fidèle à l'histoire de l'Éden, puisque il y a eu des combats de boxe avec des poings et que ce soir, c'était des combats de boxe avec des mots. Alors, entre Psychopathe et M-Psychopathe et Patty J, c'est vainqueur Patty J. Pourtant, M-Psychopathe avait bien commencé en le clashant directement, mais au final, c'est victoire du Namurois contre le Bruxellois, même si des trois battles de cette soirée, c'est la plus compliquée à juger, c'est celle qui aurait peut-être mérité un match nul. Autant les deux premières étaient assez claires, autant celle-ci était beaucoup plus égale, mais au final, Patty J vainqueur. Voilà, salut à tous, je me présente, Carib, ancien membre du collectif Opaque. Je viens de sortir un projet il y a 2-3 mois que je suis venu défendre ce soir à Charleroi. Alors voilà, on m'a demandé de jouer le rôle de jury pour ce battle entre M-Psychopathe et Patty J. Alors faut savoir que de un, c'est la première fois que j'ai joué ce rôle de jury dans ma vie et que forcément, c'est pas super évident. Donc moi, je vais expliquer très clairement ce que j'ai ressenti, sans langue de bois ou quoi aux caisses. Donc premièrement, je vais dire que j'ai décidé après les 3 rounds de faire gagner Patty J. Déjà, faut savoir que ni l'un ni l'autre, ni M-Psychopathe ni Patty J, je ne les connaissais pas. Voilà, on s'était déjà croisés dans certains événements, donc c'est pas du tout une histoire de camaraderie ou autre. Alors, si je dois expliquer un petit peu mon choix, je vais dire que premièrement, dans le premier round, j'ai trouvé que Patty a été plus incisif, à savoir que M-Psychopathe a commencé. Il a dit beaucoup de choses, avec un flow quand même assez intense. Mais justement, peut-être que c'est ce qui m'a un petit peu, on va dire, perturbé, dans le sens où je pense que j'attends parfois dans le clash plus de moments où on peut respirer avec des vraies fins percutantes. Donc en tout cas, pour le premier round, j'ai trouvé que Patty avait été devant. Pour le deuxième round, très clairement, Patty, pour moi, est totalement passé à côté de son round. Déjà, il s'était trompé, il était un petit peu mal à l'aise. M-Psychopathe avait fait un très bon passage, donc pour moi, c'était clairement 1-1. Et alors, en réalité, prendre la décision finale, c'est toujours difficile et délicat. Et j'ai envie de dire que je me suis plus fié finalement au public et à voir les réactions, à entendre les réactions du public, parce que voilà, je suis pas un connaisseur et pour moi les deux gars
on fait le taf. Donc pour moi, c'était très serré. Et je vais dire qu'encore une fois, je pense que ce qui m'a fait pencher la balance pour Paty, c'est le fait qu'il y a de nouveau eu ces 2-3 moments incisifs où il a terminé une phase, il a pris le temps d'attendre la réaction du public et il a continué son truc. Donc finalement, c'est ça qui m'a fait pencher la balance, mais quoi qu'il arrive, respect aux deux participants. Je pense que encore une fois, c'est une question personnelle. Il y a certainement des gens qui auraient choisi Psychopathe parce que ça leur parle plus. Voilà, moi je crois que j'ai écouté simplement mon cœur et mon feeling du moment, et je crois que c'est vraiment aussi le public qui m'a fait pencher la balance vers Paty. Donc voilà les gars, peace et encore bravo pour l'organisation de votre ABBC. Yeah. Charlie Kingston, qu'est-ce qui se passe? Yo yo yo, c'est Chaotique, R2F, Chaotique, PAK All Blast, DJ Self, on prépare un projet qui arrive cette année. Restez focus, R2F sur Facebook. Je suis là pour juger le battle de Paty G contre Psychopathe. Je donne ma voix à Psychopathe parce qu'il m'a fait beaucoup plus rire que Paty G. Paty G a été très bon sur le dernier couplet, mais j'ai trouvé Psychopathe plus régulier, plus fort et plus marrant. Donc je donnerai ma voix à Psychopathe. Chier. Oh. On est toujours à la BBC, volume 4, Eden Charleroi. On revient avec les résultats des juges pour le battle. Même Psychopathe, Paty G. Et les juges ont donné 2-1 pour Paty G. Big up. Checkez-vous. Big up. C'était chaud. Propagez, Bravo, les partagez. gars. Rendez-vous la semaine prochaine. Frère. Big up. Bravo. Big up.